Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les effets dans Final Cut Pro, comment importer des images, de la musique, comment mettre des transitions, des titres, des générateurs ou encore des thèmes. Donc pour ce faire, j'utilise donc déjà une petite vidéo que j'ai. Donc nous allons commencer par les premiers onglets qui est ici. Donc en fait tout ce que je viens de vous dire, vous allez retrouver ici. En fait ce sont les onglets là. Donc celui tout à gauche ici, en fait c'est l'application d'effets sur vos vidéos. Donc lorsque vous cliquez dessus, donc cette fenêtre apparaît et là vous avez le choix entre un grand nombre d'effets. Donc il y a les effets audio, puis là, donc là c'est de l'audio en fait, et là c'est de la vidéo, donc c'est divisé. Sur le côté, les effets sont classés par thème, on va dire. Donc vous avez d'abord la vidéo, puis audio. Et donc vous allez pouvoir effectuer différents effets sur vos vidéos. Donc pour nous en rendre compte, hop, je vais par exemple prendre une partie, voilà, comme ça, une partie de vidéo. Donc par exemple, si nous prenions le premier effet qui est acier, nous pouvons voir que simplement en fait en mettant la souris dessus, hop, ma vidéo, donc j'ai déjà un aperçu direct de l'effet, de ce que ça va donner sur ma vidéo. Donc vous voyez par exemple que si je mets acier, ça deviendrait un peu bleuté. Agitation, on voit pas trop la différence sur ce type de... Vous voyez, ajout de bruit, là on voit bien la différence. Voilà, donc il y a énormément d'effets. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre des petites bulles. Donc, une fois que vous avez choisi l'effet qui vous convient, il suffit tout simplement de le prendre et de le faire glisser sur la portion de vidéo que nous souhaitons. Donc là, je me suis trompé de portion, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, nous pouvons voir que lorsque nous mettons la lecture de notre vidéo, nous avons l'effet qui apparaît. Voilà. Donc tous ces effets, bien sûr, on peut les paramétrer plus ou moins. Donc pour ça, hop, donc j'arrête la lecture. On clique sur la portion d'image où nous avons mis l'effet. Et en haut à droite, ici, donc, nous avons notre effet qui est apparu. Donc, bokeh aléatoire, le nom de l'effet. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs effets possibles. Enfin, plusieurs réglages. Donc, type la circle ou hexagonale. Donc, vous voyez que ça va changer la forme des bulles. Voilà. Là, vous avez un grand nombre de possibilités. En fait, ça va être, on va dire, le fondu, plus ou moins, si je peux appeler ça comme ça. Donc, selon ce que vous faites, en fait, obscurcir, on ne voit plus rien du tout. Mais, vous voyez, là, ça va complètement changer. Donc, après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, nous, on va rester on va se mettre en lumière tellement c'est pas assez. On va se mettre en lumière comme ça. Ici, vous allez pouvoir régler bien d'autres trucs, donc la taille des bulles par exemple, leur nombre, si nous voulons qu'il y en ait plus ou moins. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Hop, vous voyez. Donc après, la rapidité, il y a pas mal d'options. Bien sûr, chaque effet a ses options, bien sûr, qui lui sont consacrées. Et c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous désirez, quel réglage mettre. Vous souhaitez par contre supprimer un effet sur votre vidéo. Alors, il y a deux solutions. Soit vous appuyez sur le petit carré bleu, donc l'effet n'est pas supprimé, mais il n'apparaît plus sur la vidéo. Donc si vous exportez votre film, l'effet n'apparaîtra pas. Mais si vous faites faire par exemple deux versions de votre film, une avec effet, une sans effet, ça permet en fait de garder en mémoire les effets que vous avez mis et de les activer lorsque bon vous semble. Si vous souhaitez le supprimer, il suffit seulement de cliquer donc dessus et d'appuyer sur supprimer sur votre clavier. Ensuite, donc, nous allons passer ici au
à l'importation de photos. Donc, très simple. Automatiquement, vous allez arriver dans votre bibliothèque de photos. Donc moi là, moi je suis sur photo, sur iPhoto, mais vous pourriez très bien être sur photo. À côté, la petite note de musique, vous allez chercher vos musiques dans votre iTunes. Donc c'est toujours le même principe, je ne l'ai pas dit pour la photo, mais en fait vous prenez, vous faites glisser dans votre montage automatiquement. À côté, là, nous avons les transitions. Donc les transitions, ça va permettre, comme son nom l'indique, de faire une transition entre deux vidéos, deux séquences. Voilà, donc pour les transitions, je vais changer de vidéo afin qu'on voie un petit peu mieux. Donc c'est le même principe, nous avons beaucoup de transitions possibles avec des réglages à chaque transition. Donc par exemple, nous allons prendre celle-ci, donc vous voyez que déjà nous pouvons avoir un aperçu en se mettant dessus. Et donc je l'applique entre deux plans automatiquement. Alors là, j'ai un message de Final Cut Pro en fait me disant que il n'y a pas assez de plans pour insérer cette transition. Pourquoi? Parce que en fait cette vidéo là elle est finie, en fait elle ne continue plus ici et c'est le début de l'autre. Je ne les ai pas coupés. Donc pour faire une transition, en fait, il est obligé, lui, de prendre un petit peu de vidéo pour la mettre dans celle-là et un petit peu de vidéo pour la mettre dans celle-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'automatiquement, il va raccourcir la vidéo C81 et la vraie vidéo C82 afin de pouvoir faire une transition ici. Donc, je dis OK et vous voyez que, d'ailleurs, il a bien raccourci. Donc, hop, si je viens là, vous voyez, voilà, nous avons notre effet. Donc automatiquement, il y a un temps prédéfini en fait pour la transition. Vous pouvez le modifier. Donc en bougeant, donc vous voyez quand vous mettez sur le côté, vous avez une flèche, deux petites flèches avec un trait au milieu. Donc vous pouvez la faire plus petite ou plus grande. Alors plus grande, moi je peux pas. D'ailleurs c'est symbolisé par ces petits traits rouges, parce que justement mes vidéos sont au max, donc il ne peut pas inventer de la vidéo. Donc si par contre je veux vraiment l'agrandir, j'ai une solution, c'est de venir ici, donc vous voyez qu'il y a deux petits traits à chaque fois en haut, et lorsqu'on met le curseur, hop, vous voyez la différence, il y a une petite pellicule qui apparaît dessous. Donc lorsqu'il y a la pellicule, ça veut dire que cette fois-ci, je vais non pas agir sur la transition, sur la longueur de la transition, mais sur la longueur de ma vidéo. Donc en partant sur la gauche, ça sera ma vidéo C82 en fait que je vais raccourcir. Et sur la droite, je vais raccourcir ma vidéo C81. Ce qui va me permettre d'agrandir encore ma transition ou alors tout simplement de caler plus ou moins bien ma vidéo comme je le souhaite. Au milieu également, vous avez deux petites flèches voilà, qui sont là. Si nous mettons le curseur dessus, nous avons cette icône avec deux pellicules et deux flèches. Ça va permettre en fait de positionner notre transition un peu plus sur la vidéo de droite ou un peu plus sur la vidéo de gauche. Donc ça permet en fait de un petit peu bouger notre transition un peu comme on le souhaite. Ensuite, donc je reviens au réglage de la transition. Donc vous voyez que lorsque je clique dessus, donc là elle apparaît en jaune cette transition, en haut à droite j'ai les réglages. Donc je vais venir mettre mon curseur dessus et j'ai différents réglages. Donc j'ai le sens, donc ça peut mettre ouvrir, fermer, donc en fait ça va être le sens où le rond va se dans lequel le rond va se développer. Donc là par exemple il va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Si je mets ouvrir, il va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez changer son aspect, donc plus ovale. Voilà. Hop, ici, vous avez un ajout de bordure, par exemple. Donc avec un adoucissement des bords ou une couleur unie, si l'on souhaite. Changer la couleur. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment un peu tout ce qu'on veut. Il faut essayer. Chaque transition a ses options. Là, après, il faut vraiment essayer pour voir ce que l'on peut faire et ce que l'on aime faire. Ensuite, nous allons passer donc au titre, donc ici représenté par un T.
Donc c'est toujours le même principe. Voilà, nous avons une multitude de titres. Il suffit, pareil, de les prendre. Donc je vais prendre celui-là au milieu, c'est un standard. Le faire glisser là où nous souhaitons le mettre. Et vous voyez, hop, que le titre apparaît. Donc, pareil, pour le modifier, deux solutions. Soit on clique 2 fois à l'endroit où nous voulons le modifier, donc par exemple nom, et moi je vais mettre, voilà, écrire test. Dessous je veux changer, on écrit ce qu'on veut. Soit on clique sur le texte. Donc pour les titres, c'est le même principe. Vous avez des options, donc pour changer la couleur, la taille, tout en fait. Voilà. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Il faut essayer, il faut regarder. Vous pouvez le mettre en 3D. Voilà, c'est après, c'est à essayer, c'est toujours pareil. Il faut chercher, il faut rentrer dans les options, les essayer. Ça prend du temps, mais ça permet de savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Si votre texte est mal positionné, donc vous, par exemple, vous souhaitez le positionner ici, là, dans ce coin-là, comment faire? En fait, c'est très facile. Il suffit donc de cliquer toujours sur votre texte en bas. Et ici, vous voyez, vous avez un petit carré qui s'appelle transformer. Donc vous cliquez dessus, vous voyez que de suite sur l'écran il y a le quadrillage en fait qui apparaît et vous le faites glisser, hop, à l'endroit que vous souhaitez, tout simplement. Et là donc votre texte va être à l'endroit où vous l'avez positionné. Vous retrouvez exactement les mêmes options ici à droite en cliquant sur vidéo. Vous voyez qu'il y a l'onglet transformer, c'est la même chose, avec des réglages peut-être un peu plus précis, puisque ici vous avez des valeurs en X, en Y, la rotation, vous pouvez faire tourner votre texte, vous pouvez l'agrandir, changer l'ancrage, ça va être pour la rotation. Donc voilà, il y a plusieurs trucs. Ensuite, nous passons ici donc au générateur. Alors qu'est-ce qu'un générateur? Un générateur, c'est voilà, c'est ça en fait. Des images valent mieux que des mots. C'est, on va dire, des vidéos, plus ou moins des morceaux de vidéos prédéfinis qui peuvent être réglables. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, vous voyez, c'est un compteur. Donc vous pouvez mettre un compteur. Vous allez pouvoir régler à combien le compteur va démarrer, à combien il va s'arrêter. Vous avez par exemple ici, voilà, ça fait un effet un peu comme si vous étiez sous l'eau. Donc ça va vous permettre voilà, d'intégrer ça dans des vidéos au départ. Donc c'est toujours pareil, vous prenez, vous faites glisser sur votre vidéo, donc par exemple je le mets là. Et voilà. Ensuite nous avons là les thèmes. Donc les thèmes, c'est un petit peu pareil que le générateur. Mais sauf que voilà, c'est une autre catégorie on va dire. Donc voilà, c'est plus des thèmes comme ça s'appelle d'ailleurs. C'est vraiment voilà, ça va vous permettre de faire des intros sur vos montages. Voilà, donc nous avons fait le tour un petit peu de tout ça. Comme vous voyez, en fait, il faut beaucoup essayer. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans les options, essayer, prendre du temps. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez découvrir pas mal de choses. Voilà, je vous dis à bientôt.